présence. Il y a, peut-être avec le changement du temps, je ne sais pas, mais il y a plusieurs qui sont malades ce matin. Et donc pour eux, je pense que Wendy est à Paris. Oui, là-bas. Voilà. Et pour elle, pour le retour, peut-être cet après-midi. Demain. Ah, demain. Alors, avec les enfants. N'oublions pas de prier les uns pour les autres. L'Oréal, elle a passé une semaine un peu difficile, sa maladie annuelle, on va dire comme ça. Prions pour Raymond, il a les lombaires qui le dérangent ce matin, on va dire comme ça. Et voilà, merci pour votre présence. Ce matin, nous allons poursuivre nos études dans le livre des psaumes, toujours enrichissant. Hein? Alors, une question. Ah, zut. Attends, il est pas là. Il est dedans, non? Excuse-moi. On est là. On change le programme, je crois qu'on a des surprises. Bon, question. Désirez-vous l'exaucement de vos prières? Deuxième question. Désirez-vous avoir une assurance constante de la présence de Dieu maintenant et dans l'avenir? Oui. Mais vous êtes bien placé, parce que c'est ça ce que nous allons méditer ce matin. Le psaume chapitre 17. Et on peut donner ce titre, c'est une phrase que j'ai entendue un jour qui m'a beaucoup interpellé. Frère Harry, il n'y a rien qui maintienne les brebis au pied du berger comme les prédateurs. Quand il y a les loups, quand il y a les prédateurs qui rôdent, les brebis, ils sont censés devenir au pied du Seigneur. Hein. Je me rappelais quand j'étais petit, ma mère m'avait beaucoup élevé, on va dire comme ça, et j'ai constaté un truc. Bon, on n'a pas les petits, bon, peut-être qu'on peut raconter à tes enfants, mais j'ai constaté un truc, que comme je m'éloigne un peu, elle a un peu d'élan. Alors j'ai trouvé un jour l'astuce. Je colle. Je prends les jambes de ma mère, et là, il n'y a pas beaucoup de force comme ça. Et justement, c'est important pour nous. Parce que là, quand on est guetté par l'ennemi, il faut s'approcher au Seigneur. Levez-vous, s'il vous plaît, par respect de la parole, on va lire le passage. Yves, tu peux lire pour nous? Oui. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Voilà, voyons la vie vécue, là si vous pouvez vous mettre votre phrase, voyons quand même la vie vécue
du psalmiste, quand il dit, voilà, j'ai les adversaires, j'ai les personnes qui me cherchent, qui cherchent à me créer ils nous environnent. Bon, à chaque fois, quand on médite un psaume, on cherche ce qui a donné naissance à ce psaume. Et même les théologiens, ils n'arrivent pas vraiment à un moment précis. Hein. Des fois, dans le titre, il dit quand j'étais là, ou à un certain endroit, ou à une certaine époque. Mais à plusieurs reprises, David, quand même, nous voyons que ce n'était pas au début. Nous voyons que quand même, il avait quand même beaucoup de maturité. Quand il dit à la fin, je me lève le matin, je cherche la face de Dieu, et que je suis rassasié de Dieu. Ça m'a fait penser à une autre phrase. Et une bonne question qu'on doit se poser, une bonne question, c'est quand il n'y a que Dieu, est-ce que ça vous suffit? Les problèmes arrivent, les situations difficiles nous arrivent, et on tourne vers Dieu. Est-ce que ça nous suffit? Je vous avoue qu'il y avait des moments dans ma vie où les difficultés sont et premièrement, je suis allé vers moi-même. Pas les moyens. Après, je dis, à qui puis-je parler? Je peux appeler à qui? Je peux appeler police, ou je peux appeler docteur, je peux appeler avocat. Et souvent, on prie même. On dit, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais en même temps, on est en train de cogiter comment je peux machiner, comme dit les jeunes, comment on peut pistonner ou trouver le moyen, hein, au lieu de juste emmener toute chose au pied de la croix en disant, Seigneur, je te confie ça, je te remets mon esprit, et je peux me lever et partir en disant, je sais que le Seigneur prendra soin de moi. Comme il a souligné ce passage avec les enfants d'Israël, quand ils sont dans le désert. Hein, pour nous, quand on le lit, ils auraient dû dire, Dieu il nous a créés, et c'est que nous avons besoin de manger de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, Dieu pourvoira. Mais là, on n'est pas mieux. Les enfants, les disciples, quand ils étaient dans le bac, il y avait la tempête, Jésus dormait. Seigneur, réveille-toi! Tu t'inquiètes pas qu'on va mourir? Qu'est-ce qu'il les a reproché? Peu de foi. Peu de foi. Et on n'est pas mieux, hein? Mais justement, des fois, il faut les adversaires, il faut les ennemis pour nous pousser auprès du Seigneur. Alors quand même, bien entendu, il y a ce verset qui dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. » Il ne faut pas sous-estimer notre adversaire. Il rôde, il cherche les petits failles, même entre nous les chrétiens, il cherche les petits failles dans les foyers, il cherche tous les moyens de nous diviser et de nous avoir. Bon, ces images, ils sont un peu vifs, mais en même temps, il ne faut pas baisser les bras. Hein. Et bon, c'est le mot sobre et veiller. Hein. Bon, souvent on pense, non, et c'est un lion, il cherche à nous dévorer. Alors, le psalmiste, on va souligner quelques passages dans ce verset, dans ce psaume qu'on a médité. Et la première question qu'on peut poser, que demande le psalmiste? Hein? Et deuxième, comment se prépare-t-il? Bon, ça fait plusieurs semaines que je médite sur le passage et quand même il y a des choses qui sont intéressantes de souligner. Alors, pour la première question, que demande le psalmiste? Ça c'est en rouge. Et comment se prépare-t-il? On va commencer avec les rouges. Qu'est-ce qu'il demande? Écoute, sois attentif, prête l'oreille,
que tes yeux contemplent. Bon, quand on contemple, c'est Dieu vient et méditer sur cet affaire. On voit bien qu'il y avait une situation dans la vie de David où il y avait les ennemis qui sont venus autour de lui. Et ce qu'il prie, c'est ça. Dieu écoute. Bon, c'est souvent quand on... Il y a une question même souvent dans la famille, tu m'écoutes ou tu m'entends? Hein? Et là, il a dit, entends-moi et écoute-moi bien, Seigneur. J'ai besoin de ton attention. Ensuite, il dit, incline vers moi ton oreille, signale ta bonté, fais un signe, coucou, fais un clin d'œil, Seigneur, je suis là, tu es là, garde-moi, protège-moi. Lève-toi, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi, délivre-moi. On voit bien la supplication du psalmiste. Après, quand on revient en arrière, ça c'est ce qu'il demande. Nous voyons vraiment cette ferveur dans sa prière. Et maintenant, quand même, les éléments qui sont importants pour avoir l'exaucement de nos prières, c'est la façon qu'il s'est préparé. Comme il dit, écoute la droiture. Les lèvres, ma prière fait avec des rêves sans tromperie. Ma justice. Si tu sens dans mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Bon, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, attends. Parce que quand on se met à nu devant le Seigneur, il y a toujours de quoi nous reprocher. Job, il a bien dit, quand même un homme intègre qui craignait Dieu et tout ça. Et après, il s'est trouvé un peu refuge dans cette droiture, si vous voulez. Mais à la fin, le Seigneur a dit, mais pendant 3 chapitres, Dieu a dit, mais attends, il a remonté les bretelles, et après, Job, il a dit, oui, je suis pécheur. Il a dit, mais voilà, j'avais entendu parler de toi, mais là, mon œil t'a vu. C'est-à-dire que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes. Mais quand même, ce que je comprends dans ce psaume, c'est que là, il est en train de dire, dans cette situation, dans ces circonstances actuelles, je suis clean, quoi. Je suis nickel propre, Seigneur, tu sais que c'est pas moi qu'il faut dire, tu sais que c'est injuste. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Après, il dit, je me tiens en garde contre la voie des violences. C'est-à-dire que là, il a fait en sorte que ses pieds ne marchent pas dans le... Il se prépare, il se met dans une position où le Seigneur peut le exaucer. Il a dit ailleurs, si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alors, c'est une question de se purifier, de se préparer. Il a dit, mes pas sont fermes dans tes sentiers. C'est pas quelqu'un, j'y chancelle, ou un coup avec le Seigneur, un coup avec... Non, Seigneur, tu sais que là, je suis 100% pour toi. Et il termine ce passage en disant, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Bon, on n'a pas chanté du lever du soleil jusqu'à son coucher, béni soit le nom du Seigneur. Mais ça veut dire que quand on, et aussi même dans la nuit, il parle du jour, enfin, dès qu'il se réveille, la nuit, il pense au Seigneur. Mais c'est toute une question, et c'est souvent les difficultés. Quelqu'un a bien dit, une fois, il a dit, mais si les chrétiens, s'il n'y avait pas les difficultés, la majorité des chrétiens, ils ne vont plus prier. C'est souvent les difficultés qui nous poussent au Seigneur. Que le Seigneur nous aide.
de prendre ses habitudes, de chercher la face du Seigneur le matin. Bien entendu, quelqu'un disait que si on ne cherche pas la face du Seigneur le matin, on aura du mal à le trouver tout au long de la journée. Souvent, on revient le soir en disant, dis donc, quel jour difficile, et est-ce que tu as passé du temps avec le Seigneur? Voilà. On se croit fort, on se croit confiant, on est capable. Il ne faut pas te déranger. Bon, combien de fois on entend, je ne veux pas déranger le bon Dieu avec ça, hein? Je peux me débrouiller. Ouais, ça marche bien pour toi. Bon, alors, récapitule. Que demande le psalmiste? Écoute-moi, garde-moi, protège-moi et délivre-moi. Voilà, en gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Seigneur, je suis confiant. Et après, comment se prépare-t-il? Par la droiture, par la justice, se rassasier de Dieu. Rassasier. Bon, il a parlé de l'eau ce matin. Bon, les choses de ce monde, les péchés, ça ne comble pas. Famille. Malin, il dit, fais ça, tu auras un peu le plaisir. Oui, mais après, tu as les conséquences, ou les conséquences, ou les mauvaises goûts après, ça ne rassasie pas. Mais d'être comblé de Dieu. Ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que Dieu seul suffit? Bon, on va dire, ouais, mais en réalité, est-ce qu'on dit, Seigneur, Amen. Monsieur, est-ce que vous... Est-ce qu'on dit non, j'ai remis entre les mains du Seigneur. Je me examine, je me contrôle, je me sonde, je m'interroge, je demande à Dieu de me sonder, de me purifier. Regarde notre verset qui parle de cela. En Jacques 5, verset 16, il dit, la prière fervente, il ne faut pas oublier les deux mots suivants, du juste, a une grande efficacité. Après, il a parlé du prophète, il a aimé le prophète, il a prié, il n'y avait pas de pluie, il a prié, et là, la pluie est venue. Il était encore. L'importance de la prière. Après, en Jean 16, verset 24, jusqu'à présent, c'est Jésus qui parle à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On a parlé de la joie parfaite dimanche dernier. Mais c'est lié avec la prière. On demande, quand même c'est quelque chose un peu difficile, quand on le voit comme ça, c'est que Dieu, il sait d'avance ce que nous avons besoin. Il met les sujets sur notre cœur, afin qu'on prie, et dès qu'on prie, il nous exauce. Il y a ceux qui disent, à quoi sert-il de prier? Dieu, il sait ce que j'ai besoin, je mets ma vie entre ses mains. Non, mais il veut qu'on te demande. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Avec le désir de satisfaire notre propre. Mais de se purifier, de se préparer pour se tendre dans la prière. La Bible nous dit bien que si on commence à prier présenter notre offrande devant l'autel de Dieu et on sait qu'on a quelqu'un qui a quelque chose contre nous, elle dit, ça vaut mieux d'arrêter là, aller régler ses affaires à droite à gauche afin d'avoir cette offrande. Mais moi avec Dieu ça va bien, mais moi avec les autres, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Dieu il voit bien des choses.
quand on prie, il faut se rappeler que 3 choses. Premièrement, que Dieu, dans son amour, désire ce qui est le meilleur pour nous. Il faut déjà être assuré de ça. Deuxième, Dieu, dans sa sagesse, il sait ce qui est le meilleur, la meilleure chose pour nous. Des fois, on demande et on ne reçoit pas ce qu'on a besoin. On a demandé, et bien entendu, après on dit, avec le temps, on dit, ouh, merci Seigneur de ne m'avoir pas exaucé. Ça, c'était pas bien, en fait. Se confier dans la sagesse de Dieu, dans son amour, il désire le meilleur pour nous, dans sa sagesse, il sait ce qui est la meilleure chose pour nous, et Dieu, dans sa puissance, il peut accomplir tout ce qui est le meilleur pour nous. Le frère a dit ça aussi, il a dit, mais quand on prie, Dieu nous donne toujours l'exaucement adéquat pour nos vrais besoins. Il a dit, quand je demande la force, il m'a donné les difficultés afin de me rendre fort. J'ai demandé la sagesse, il m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité, il m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé du courage, il m'a donné du danger à surmonter. J'ai demandé de l'amour, il m'a donné des personnes en difficulté à aider. J'ai demandé des faveurs, il m'a donné des occasions favorables. Je n'ai rien reçu de ce que je demandais, mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Il y a souvent un décalage entre ce qu'on demande et comment Dieu nous exauce. Mais c'est bizarre ça. Non, pas trop. Hein. Quand on a nos enfants qui nous demandent quelque chose. Je rappelle bien, Jessica, un jour, il avait 3 ou 4 ans. Début de son scolarité. Il y avait un jeune qui l'avait embêté. Il est revenu à la maison. Papa, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Mais il y a un garçon qui est méchant avec moi. Je veux que tu viennes et je veux que tu le écrases. Alors, je me suis réfléchi. Bon, le journal, il va bien aimer ça. Le pasteur de l'Église baptiste, il a écrasé le gars à l'école. Il n'avait que 4 ans. En fait, qu'est-ce qu'elle a besoin, Jess? Elle n'avait pas besoin que je écrase le gosse. Elle aurait aimé. Mais qu'est-ce qu'elle avait besoin de savoir que papa le protège? Je lui dis à Jess, demain, on va le voir. Ok. Papa, tu viens, hein? Oui. On est allé, on a vu le gosse. C'est lui! Hé, sois gentil, hein? Oui, Dieu. Et Jess, elle a été rassurée de mon amour, de ma protection. Et c'est souvent, on dit ça au Seigneur. Hein? On lui demande des choses, mais il nous exauce de notre manière. Et on doit dire, ok, merci Seigneur. Ta grâce, Paul, l'apôtre Paul, il a prié 3 fois, Seigneur, ce truc avec mes yeux. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Repose-toi sur moi. Après, il a dit, chef, oui, chef. Ok Seigneur. Si c'est comme ça, j'accepte. Merci Seigneur. Et il dit, je me glorifierai dans mes faiblesses. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je ne peux plus, je appuie sur le Seigneur, il le fait, et là, voilà. C'est facile de dire, moins facile de faire. Philippe Brooks,
disait ceci, il ne faut pas prier pour une vie tranquille, mais que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes forts. Il ne faut pas prier que Dieu permet les situations dans notre vie qui correspondent à notre capacité, mais il faut prier pour la capacité à surmonter les situations difficiles dans notre vie. Je pense que c'est bien dit. Alors, que dit le psalmiste de ses adversaires? Est-ce que vous repérez quelque chose un peu bizarre dans cette image? Le mouton avec une tête de loup. C'est lequel? Le troisième. Le dernier. C'est quoi? Un brebis à tête de loup. Déguisé en brebis. Je loup pense que déguisé en c'était brebis. ça ce qui était le plus difficile pour le psalmiste. C'est qu'il y avait des gens, hein, c'est la famille, c'est les Israélites. Et souvent, à l'époque, on sait qu'il y avait Saül qui l'avait cherché. Il était brebis, mais en fin de compte, à l'intérieur, c'est un loup. Et même dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous met en garde. Il y a même dans une église, ça peut arriver qu'un loup, il s'infiltre dans l'église. Bon, comment les repérer? Bon, il cherche à diviser. C'est le malin qui entre dans nos foyers, ça a toutes sortes de choses. C'est quand même l'image, dont je ne voulais pas être très sanglant, mais quand même, c'est cette pensée de dévorer. Et peut-être vous vous sentez attaqué. Ben, bienvenue au club, le psalmiste, il a constaté ça. Il dit, contre les méchants qui me persécutent. Bon, les persécutions, bien entendu, nous avons le pancarte à la sortie, ou dans ces pays où, en fin de compte, ils sont vraiment persécutés. L'Église persécutée. Et merci Seigneur que nous vivons dans un pays où on peut louer et adorer le Seigneur librement, mais il y a des gens qui sont obligés de donner leur vie. Bon, nos persécutions, ça peut être autre, hein? Les paroles ou les mépris. Hier, on a parlé un peu avec quelqu'un, il pensait que nos façons de voir de la parole de Dieu, c'est un peu déséquilibré. Pour lui, Dieu n'existe pas. Bon, après, je n'ai pas eu honte, mais j'ai voulu juste au moins donner quelque chose que le Saint-Esprit puisse commencer à convaincre. C'est pas à nous de convaincre. Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Bon, on a des enveloppes, ça veut dire qu'ils sont tout autour de moi. On dort avec une œil ouvert. Ils ferment leurs entrailles. Bon, ils parlent d'entrailles, c'est la miséricorde, c'est la gentillesse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas gentils. Ils ont les paroles hautaines. Et là, vous voyez la comparaison. Moi, je reste dans l'humilité, eux, ils sont dans l'orgueil. Moi, je reste gentil, juste et essayant d'être... Et eux, ils sont sur nos pas. Ils sont juste derrière, quoi. Ils nous entourent. On dit un lion avide, déchiré, un lionceau Aux aguets. aux aguets, dans son repère. Ça veut dire quoi? Aux aguets. Ready to jump. Ça veut dire qu'on est vraiment... Quand ils vont dire, on avait un homme, un frère dans notre église, Michael Le Roya, Walidien, c'est un petit mec, mais bon, il a décidé de faire un nage autour de la Calédonie. En île, il fait quoi? Pour en voiture, 5 heures de route d'une fois à l'autre. Pardon? C'est 400 km. Ouais. 400, et puis à peu près 100 km, 50 km de large. Mais quand même, pour nager le jour, ça lui a pris de bon 2 mois. Hein. Mais tous les jours, et comment le faire? On lui a posé la question, comment tu as fait? Et j'ai mis une main comme ça, et là, juste persévérer. Et quand même, il est allé dans un endroit où
Oui, Il y avait des Il requins. y avait des requins. c'est une question. Et là, il a dit, je suis venu nez à nez, 50 cm, avec un requin tigre. Il a dit, ma première réflexion, il avait un couteau sur la cheville. Il a dit, mais si je prends ça peut être un geste un peu trop. Après, je dis, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a dit, mais j'ai compris pourquoi ils appellent un requin tigre, parce qu'il avait un peu l'impression qu'il était prêt à bondir sur moi. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, mais on était comme ça, et tout d'un coup, j'ai tourné comme ça, il a tourné, et on a frotté les ventres. T'as fait quoi après? Et bien, j'ai monté sur la plage et j'ai pleuré. J'ai fait un cœur bleu. Mais nos adversaires, des fois, on se sent qu'on est deux doigts d'être nettoyés. Mais le Seigneur, il campe autour de nous. Regarde bien l'assurance de la présence de Dieu. Que dit le psalmiste de Dieu? Il dit, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Il parle du fait qu'il est là. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Bon, quand même, c'est une image qu'on utilise, hein. J'ai sondé un peu la pensée, mais en fin de compte, c'est-à-dire que le prunelle, c'est le milieu, hein, qui est protégé par ça, par les cils, par les paupières, après par le blanc, et puis par la couleur, et puis, c'est une bonne protection. Et d'être rassasié avec Dieu, d'être enveloppé de Dieu, ça m'a fait penser de Daniel dans le fosse au lion, hein. Il a l'utilisé comme un oreiller. Hé, arrête de ronfler, hein. Il dormait. Le roi, il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu est capable que le roi vive pour toujours? Le Seigneur m'a délivré. Voilà, il faut beaucoup de confiance. Même dans le Nouveau Testament, les apôtres, ils ont dit, mais quand vous allez vous être promenés devant les juges, ne vous inquiétez pas, ce que vous allez dire, le Seigneur te donnera les mots qu'il faut. Combien de fois l'apôtre Paul, quand il était devant les magistrats, toutes ces accusations contre lui, il a dit, mais dites ce que vous voulez, mais tout ce que je sais, il revient sur son témoignage personnel. J'étais sur le chemin, Dieu est manifesté. Après, j'ai suivi. J'étais en train de persécuter l'Église. Maintenant, je suis le Seigneur. Et après, Pierre dit, mais tu es pas loin de me convaincre. Il a dit, oh, je veux bien que tu sois complètement convaincu. Mais nous voulons aussi que chacun de nous, que nous soyons convaincus. À l'ombre de tes ailes. J'étais touché par l'histoire en tant que jeune qu'il y avait un incendie dans une ferme. Et après, le fermier, il est revenu. Après, il a vu tout qui était cramé. Et là, bon, le grenier, tout ce qu'il avait, c'était tout cramé. Après, il arrive, il voit une petite bosse là. Il a fait comme ça. Et il y avait une dizaine de poussins qui sortent. En fin de compte, c'était la maman qui a pris ses petits en sous-ailes, avec ses ailes, les a protégés. Elle est morte, afin que les autres puissent vivre. Et c'est notre bien-aimé Seigneur, c'est ce qu'il a. Il ne nous a pas déjà témoigné assez bien son amour quand il était sur la croix? À l'ombre de tes ailes. Mais quand même, c'est intéressant ce dernier parti, il parle des ennemis maintenant, et il dit, et tu remplis leur ventre de tes biens.
Ailleurs, il dit Dieu est bien envers le juste et l'injuste. Il fait pleuvoir. Il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Bon, c'est vrai pour maintenant. Hein. Un jour, hein, quand ils rejettent le Seigneur, leurs enfants sont rassasiés. En plus, Seigneur, ça montre la bonté de l'Éternel et la patience de Dieu. Et c'est sa bonté. C'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. C'est-à-dire que même dans tous ces trucs, Dieu, il cherche à même convaincre ces personnes en les faisant du bien. Regarde quelques versets, bon quand même, si vous regardez, si vous tapez, les versets qui parlent de la protection de Dieu sur ses enfants, il y a 141. J'ai ciblé juste quelques-uns. Regarde Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Deutéronome 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Merci Seigneur pour les adversités. Merci pour les difficultés. Parce qu'à partir de ça, et aussi merci Seigneur de me montrer mes incapacités. Parce qu'à ce moment-là, je m'abandonne, je me méfie de moi, je me méfie de tout sauf lui. Et je me confie en lui. On ne peut pas passer à côté de la joie quand on est dans cet état. Que le Seigneur nous aide. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour cette expérience dans la vie de David. Merci pour ces moments difficiles qui lui a poussé d'écrire ce psaume, afin que nous, quand nous passons par les mêmes épreuves, des épreuves parallèles ou différentes, peut-être que nous puissions réagir comme lui, il a réagi. Merci ce que tu as fait pour lui. Et merci Seigneur pour ce que tu veux faire pour nous. Garde-nous Seigneur. Que notre seul abri soit toi. Au nom de Jésus. Amen. Il y a un chant qu'on ne chante pas assez souvent. Il y a beaucoup. Mon seul abri c'est toi. C'est les belles paroles. Chante.